On les appelle souvent enfants du diable. Pour la quasi-totalité des populations, ces enfants sont une honte pour leur famille. Par méconnaissance de leur handicap, certains parents préfèrent les mettre dans la poubelle. Par contre, d'autres sont acceptés, à l'image de Aïssata. C'est à 1 ou 2 mois de sa naissance qu'on a remarqué qu'elle avait cet handicap-là. Il y a d'autres qui pensent que les enfants-là, c'est des enfants qu'on dit c'est des diables, comme on le dit en Soso, c'est ou des trucs comme ça. D'aller la donner aux vieilles pour envoyer dans des villages, et aller les mettre dans la bourse, puis après ça deviendra un serpent ou quelque chose comme ça. Moi j'ai dit non, je ne le ferai pas parce que ça c'est un enfant, c'est un être humain, elle a un handicap, elle a un déficit quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un être humain, quoi. Donc je l'ai accepté comme ça. Sinon, il y en a qui le font quand même. J'en connais qui le font, qui ont jeté des enfants comme ça, mais bon. Maintenant, qui regrettent parce qu'elles ont vu qu'avec elle, je n'ai aucun problème. Comme tout autre enfant, ils adorent jouer, écouter de la musique. Ils communiquent avec leur entourage à travers des gestes. Elle aime jouer, elle aime la musique. Elle aime beaucoup la musique, parce que tant que tu mets la musique, elle n'a aucun problème. Tu peux la laisser là toute une journée. Tu viens, tu la donnes à manger, c'est fini. Ou bien si tu mets la télé, que tu mets sur TJ, ou bien tu mets sur les danseurs, les tam-tams et tout ça, elle aime ça. Elle mange normalement comme les autres enfants. C'est vrai que c'est coûteux par rapport, parce qu'à 5 ans, elle met encore les pampers, mais ça ne veut rien dire, quoi. Seulement au niveau de la scolarité, ça nous coûte un peu plus cher que les autres enfants normaux. Parce que ce qu'on doit payer pour l'amener à l'école est plus cher qu'un enfant normal de son âge à l'école. Quand je lui demande, je lui dis, par exemple, je dis, Aïssatou, tu veux ça? Si elle me dit, si elle ne veut pas, elle me fait carrément, Mais si elle veut ça, elle rit. Et puis elle tend la main tout de suite là. Contrairement aux croyances, ces enfants souffrent d'un handicap qui retarde leur croissance. Un handicap qui peut survenir avant, pendant et après l'accouchement. C'est des enfants qui ont eu un souci dans la période qu'on appelle périnatale, c'est-à-dire soit avant l'accouchement, pendant l'accouchement ou dans les 2 premières années de l'enfant. Donc c'est des enfants qui soit ont manqué d'oxygène, parce que le cordon ombilical a été autour du cou, parce que l'accouchement a été un peu long et l'enfant n'a pas respiré tout de suite, ou parce que l'enfant a contracté une infection ou a eu des crises d'épilepsie, mais qui ne sont pas l'action d'esprit ou de diable. Très souvent, c'est des enfants qui vont avoir un retard psychomoteur. Ça veut dire à la fois un retard moteur, c'est-à-dire dans le corps, et un retard au niveau de la cognition, c'est-à-dire des apprentissages pour parler, pour savoir réfléchir logiquement, pour mettre les apprentissages en place de la lecture, de la vision, etc. Donc c'est tout ça qui va être un peu décalé dans le temps. Par exemple, l'enfant va tarder à tenir assis, à tenir sa tête. Il va peut-être marcher qu'à l'âge de 3 ou 5 ans. Il va commencer à parler qu'à partir de 2 ans, 3 ans. C'est très variable suivant les enfants. Donc pour accompagner ces enfants, ils ont besoin d'une prise en charge qu'on appelle pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il va falloir des soins médicaux, paramédicaux. Donc ça, c'est la rééducation, la réadaptation. Plus de 70 infirmes moteurs sont rééduqués dans ce centre. Des séances qui permettent à ces enfants d'apprendre à tenir l'équilibre. Il y a un vrai manque d'informations sur le handicap et on confond souvent maladie et handicap. Le handicap, c'est pas une maladie, c'est un état. C'est l'interaction entre les déficiences de quelqu'un et son environnement qui crée une situation de handicap. Donc c'est pas quelque chose qui se soigne, c'est quelque chose qui se compense et qui se contourne. Donc avec Aïssatou, on essaye au démarrage de la séance de la décontracter au maximum. Elle a beaucoup de difficultés à mobiliser son corps. Donc on essaye de lui donner du confort pour étirer ses muscles, donner de la mobilité dans ses articulations. C'est dans l'objectif ensuite qu'elle puisse mobiliser son corps pour pouvoir, par exemple, jouer
seule, pouvoir atteindre les objets, les prendre avec elle, pouvoir agir avec son environnement, parce que l'enfant, il se développe aussi par rapport à ça. Les enfants apprennent aussi dans le centre à articuler les mots, parler, à reconnaître des couleurs et même à écrire. On a commencé par les praxis bucco-faciales, les mouvements de la bouche, de la langue et des joues. Parce que si tu ne sais pas où placer ta langue, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas bien t'exprimer, quoi. Et là, on essaie d'imiter quelques animaux pour que l'enfant puisse vraiment mettre sa langue au palais ou là où on doit placer la langue avant de parler. On essaie de faire le souffle. Ça permet de parler et de coordonner les sons de chaque mot. L'isolement n'est pas du tout bon. On passe dans des écoles et même dans les familles pour sensibiliser les gens. Avec le temps, beaucoup surmontent ce handicap. C'est le cas de ce jeune assistant qui donne aujourd'hui des cours dans ce centre. J'étais là comme patient. C'est après maintenant, quand je me suis rétabli, ils m'ont pris d'enseigner ici. J'ai commencé depuis en 2011 à enseigner. Nous sommes comme vous, ne nous rejetez pas. Ce message qu'il nous lance justifie encore plus l'implication de chacun et de tous pour mettre fin à la stigmatisation des infirmes moteurs et de se battre pour leur éducation. Toujours danser, on a le beat dans la mamie, les condiments pour mieux t'assaisonner. Stop, Amel Bakayoko, retourne maintenant. Et ça fait toujours danser, on a le beat dans la mamie, les condiments pour mieux t'assaisonner. Stop, domolo, domolo, domolo.